Hello, hola, d'aider tout le monde. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour vos likes. Alors, pieds nus dans la mer, chaque pas me rapproche de ma grand-mère. Isabelle Asunsolo. On vous parle aujourd'hui d'accepter ses héritages. Pris entre deux générations, nous sommes colorés par chacune d'elles. Nos parents laissent leurs empreintes sur nos propres enfants, qui eux-mêmes nous transforment par leur seule présence. Impossible de se prétendre libre de toute influence familiale, impossible de ne pas ressentir l'empreinte de la lignée. Mais il existe un grand paradoxe, plus nous prenons conscience de ces héritages, plus nous pouvons nous en libérer et décider de n'en garder que le meilleur. Voilà. Donc on parle évidemment d'héritage de sang, mais aussi d'héritage d'âme, évidemment. C'est valable pour les deux sens. Et donc, on vous invite cordialement à vous libérer des mauvais héritages, en fait, des mauvais exemples, des mauvaises habitudes, des croyances limitantes qu'on vous a appris, mais après vérification, vous avez pu voir que ce n'était pas des vraies croyances, que c'était des illusions. En tout cas, on vous a transmis des choses. Vous avez vécu aussi des choses dans votre famille que vous, enfin, voilà, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou que vous ne souhaitiez pas que ça se reproduise. Vous avez eu peut-être des exemples aussi de relations sentimentales autour de vous qui vous ont limité aussi dans vos croyances par rapport à ce qu'est une relation sentimentale, où vous avez pensé que où vous avez suivi vos parents, vous avez reproduit les mêmes choses, les mêmes erreurs, où vous avez justement attendu et surtout pas suivi leur exemple. Voilà, par exemple, souvent dans les familles, on dit il faut te marier jeune parce qu'après c'est trop tard, non, non, non. Et puis plus tard, si vous êtes encore célibataire, on vous dit mais de toute façon, tu trouveras jamais personne, c'est trop tard, tout le monde est pris, ou t'es pas assez bien pour quelqu'un. Enfin, tous ces trucs-là, voilà, faut les balayer. Faut pas y prêter attention parce que ce sont des gens qui en plus de vouloir contrôler votre vie, vous jugent et puis, ou alors suivent les héritages de leurs parents, de leurs grands-parents, etc. et qui sont pas forcément des bons exemples. Voilà, avant on faisait des mariages de convenance et tout ça. On n'en est plus là, donc il faut changer son état d'esprit, changer son héritage. Et puis pareil, si c'est au niveau voilà, des ancêtres, évidemment, dans le transgénérationnel, on prend, on reproduit aussi parfois la vie de nos ancêtres aussi, par exemple, ça existe aussi. Et donc vous êtes pris à vivre un petit peu les mêmes choses, un peu le même parcours. Vous êtes pris dans des boucles comme ça parce que voilà, par exemple des injustices et voilà, votre grand-mère a subi une injustice et même si les circonstances, le contexte et tout ça sont différents et vous avez été amené à vivre exactement la même chose parce que votre grand-mère n'a pas fait le nécessaire pour que la justice soit rendue, par exemple. On n'a pas fait le nécessaire dans son travail spirituel pour arrêter cette mauvaise chose, par exemple.
Et le fait de n'avoir rien fait quand il se produit quelque chose qui n'est pas, qui est en rapport avec soit avec nos propres blessures, soit avec les blessures des autres, eh bien, quand on n'arrête pas ce pattern, cette répétition, ça se répète de génération en génération, jusqu'à ce que quelqu'un jusqu'à ce que quelqu'un suive vraiment son âme pour guérir de ce trauma, voilà, quel qu'il soit. Et on parle aussi d'héritage de vie en vie. Donc, l'un de nos héritages, c'est l'amour que notre âme transporte, nos souvenirs d'amour, qui sont parfois douloureux, mais ce sont des souvenirs d'amour véritables quand même. Je parle d'amour véritable, évidemment, ceux qui sont l'amour de ceux qui sont reliés à notre propre âme. Et donc, ces souvenirs d'amour, ces souvenirs de vie dans lesquels on a partagé sincèrement des moments avec d'autres personnes, que ce soit en couple, en amitié ou autre. Tous ces souvenirs-là, on les porte en nous, on ne les perd pas, même si on ne se souvient pas, on n'a pas la mémoire, mais on a la mémoire des émotions. On n'a pas la mémoire des faits, mais on a la mémoire des émotions dans l'âme, ok? Alors, autrement, on vous parle aussi d'être pleinement connecté au moment présent, de vraiment capter ce qui se passe autour de vous. Voilà, de capter votre attention sur ce que vous pouvez observer de la réalité en détail, dans les moindres détails. Et à ce moment-là, on peut ressentir une grande liberté. Donc justement, on parle beaucoup de se libérer, de libération, de liberté, liberté ensemble aussi, et d'émancipation, de commencement. Ah, et on parle avec j'allais dire ce mantra, ce haïku. Tasse encore tiède sur la trace de ses lèvres posées sur mes lèvres. Oh oh, n'y aurait-il pas là un petit baiser qui passe? Alors c'est Biko qui a écrit ces 3 lignes. Savoir éprouver l'amour simple. Trop souvent, la poésie a été associée à la passion amoureuse intense, voire dévastatrice. Oui, quand parfois on fait une rencontre et que certaines fois c'est un peu de passion comme ça, mais c'est souvent éphémère. Mais la passion amoureuse durable, elle existe, bien sûr. Rien de tel dans le haïku, où le poète s'efforce de s'effacer derrière l'objet de son poème et préfère exprimer des sentiments tamisés, délicats, tout en nuances. Un rendez-vous à la lumière tamisée. Ce qui l'intéressera dans l'amour, ce sont ses manifestations au quotidien. L'union avec un autre être, l'amitié doublée d'érotisme, les gestes qui changent tout, et peu de pâteau. Mais n'est-ce pas précisément cela, l'amour? Alors il y a quelqu'un qui rêve de te donner un baiser, de poser ses lèvres sur les tiennes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, on a aussi un autre message. Non, je vais le donner après celui-là. Donc, à l'écran, vous avez de la communication. Quelqu'un qui a envie de donner et de partager parce qu'il a de la chance de vous avoir rencontré et maintenant, il voit cette chance. Il ne l'avait pas vue avant. Il avait loupé le coche, il avait loupé ce qui était le plus important était devant ses yeux
Et il voyait tout le reste, mais il ne voyait pas cette chance. Donc là, on a un as de terre, c'est un nouveau début, c'est un commencement. On désire faire renaître cette relation d'antan, j'allais dire, cette relation d'un autre ère, d'autres âges, on va dire, vous avez compris. En tout cas, il y a ici le désir de la naissance, du commencement d'une relation dans le concret. Et on parle de passer à l'étape supérieure. Oui, mais oui, on vous le dit. Bon, moi, je sais pas, hein, c'est ce qui est écrit dans le tirage. Hein. Donc, d'ailleurs, j'ai pas trop de vision en ce moment. C'est peu... Non, c'est dommage. Hein. Alors, purée, j'ai très chaud. Alors, en tout cas, j'ai eu la transformation. Ouais, ça c'est vraiment, vraiment... si on passe à l'étape supérieure, c'est que vraiment là, il y a un cycle qui est terminé et surtout, il y a une grande étape qui est franchie. Pourquoi? Parce que on a deux personnes qui donc se sont rencontrées à un endroit qu'ils fréquentaient tous les deux ou au travail. En tout cas, ici, on a deux personnes qui entre lesquelles il y a, en ce moment, excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler, entre lesquelles il y a beaucoup d'harmonie. Cette harmonie entre ces deux personnes, ça l'a été dès le début, même si ça a été un petit peu... on a manqué de communication, mais voilà. Donc, en tout cas, voilà, il y a une grande harmonie, un grand potentiel d'entente qui semblait évident pour elle, j'allais dire, pour la polarité éveillée en tout cas. On a ici quelqu'un qui veut vous déclarer quelque chose, qui veut vous parler, qui veut vous déclarer qu'il veut être votre partenaire, qu'il veut être votre petit ami et pour une durée illimitée. C'est un CDI. Pardon. C'est un CDI. Il veut te convaincre qu'il veut un CDI avec toi. C'est la rentrée, donc voilà, les emplois reprennent, tout ça. Donc voilà, là, donc il y a quelqu'un qui veut... en tout cas, la conversation, enfin, non, pas la conversation, la déclaration ou l'aveu, ce que cette personne veut te dire, ça va être très riche, très enrichissant pour vous deux, mais voilà, ça va être très important et très enrichissant, ouais, des déclarations très riches. Je sais pas comment dire autrement, je sais pas ce que cette personne va te dire, mais c'est pas pour rire et ça va être des choses très sincères, très importantes pour cette personne. Voilà. Et toi, ça va t'apporter aussi voilà, ça va t'apporter quelque chose. Donc ici on parle donc de prospérité. De prospérité et d'abondance entre ces deux partenaires, donc de potentiel, d'un bon potentiel. On dit évidemment que c'est une relation d'âme, donc d'âme sœur, tout ce que vous voulez, en tout cas un lien d'âme, un lien éternel. Donc il y a probablement un message, un messager, on a un messager, en tout cas peut-être qu'on parle d'intellect. Vous êtes tous les deux
Alors, soit cette personne va vous écrire ou est en train d'écrire. En tout cas, on parle de communication, on parle d'écrire soit une nouvelle page de sa vie, soit d'écrire sur papier un petit peu ce qu'il ressent, ou son expérience, ou ses regrets, enfin, voilà. Mais bon, moi je pense que c'est plutôt de la communication. Ou alors, voilà, on dit que vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau intellectuel et aussi au niveau de votre attirance l'un pour l'autre, votre passion. Ouais, votre passion. On parle de toute façon de votre passion et de vos racines ancestrales, vos racines communes. En tout cas, ici, on a de la force, on a du courage. Cette personne a le courage, va avoir le courage de vous dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'il regrette beaucoup, il culpabilise peut-être. En tout cas, on a ici, voilà, un amour très puissant, un amour, des sentiments, voilà, reliés au mysticisme, à l'intuition, à l'instinct, en tout cas tout ce qui est impalpable. Il y a beaucoup de force dans cet amour, dans ces sentiments, et on a quelqu'un qui a envie de vous charmer à nouveau avec des fleurs. Et puis on va voilà, et puis ce qui est caché pour le moment, c'est justement cette paix retrouvée, cette paix et des émotions avec cette personne. Alors après on a la jalousie. La jalousie, ouais, peut-être que cette personne est un peu jalouse, un peu possessive. Ou alors il y a eu une personne qui s'est mise entre vous aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ici on a on dirait qu'on a la confirmation que en fait il est temps d'agir, il est temps de revenir. Parce que justement ce qui a été et ce qui est problématique, c'est ce temps qui est passé. Il y a beaucoup de temps qui s'est passé depuis la dernière fois où vous avez eu vraiment un échange de regards, ne serait-ce que ça. Donc c'est ce temps qui passe qui est toxique. Donc il faut arrêter, c'est le moment d'arrêter cette latence, pardon. Oui, ou l'attente aussi, mais vous l'attendez plus de toute façon, cette personne. Vous l'espérez au fond de vous parce que, en fait, chaque jour, enfin pas chaque jour, mais très souvent ces derniers temps, il est possible que vous ayez soit entendu son prénom, ou que vous alliez, soit que vous ayez croisé quelqu'un qui porte le même prénom, parce que vous le savez de toute façon que cette personne porte ce prénom, le même prénom que la personne de votre cœur, soit vous l'avez entendu à la radio, à la télé, son prénom. Ça peut être tout ça en même temps. Et puis en ce moment, il est possible aussi que vous croisiez pas mal de personnes qui physiquement lui ressemblent énormément. Vous le voyez partout, en fait. Vous avez cette sensation-là. Et donc voilà, là, on dit que voilà, le temps, il faut arrêter de perdre du temps ici, c'est ce qu'on dit. Et donc cette situation va en arriver à retrouver votre sérénité, parce que vous, de toute façon, vous êtes tellement connecté à votre âme, beaucoup plus que votre ego ne prend pas beaucoup de place.
que voilà, on a une opportunité, en tout cas, il y aurait une opportunité de réconciliation. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a... j'ai bien un message ici, un SMS qui arriverait. Peut-être que vous avez loupé son appel téléphonique ou que vous allez louper, mais c'est pas grave puisqu'il va vous envoyer un message. Et on a ici ce Charms qui démontre, qui montre que ça va être synonyme de guérison, ce message. Ce message, il va être magique pour l'un comme pour l'autre. Il va vraiment permettre de débloquer la situation et de guérir, de faire un grand pas, en tout cas, de passer à l'étape supérieure. Donc c'est grâce à ce message que vous passez à l'étape supérieure l'un et l'autre. Ok. Alors on vous dit let go and trust the universe. Donc vas-y et fais confiance à l'univers. Ok, fais-toi confiance aussi, hein, ça veut dire. Alors j'ai le signe du poisson qui est ressorti. Lion, Gémeaux, Sagittaire, Scorpion, Bélier. On a du flirt ici. On a du flirt. On a de la loyauté. Justement, on vous dit sois toi-même et n'aie pas de regrets. Donc, on va mettre les regrets derrière, hein, puisqu'on passe à l'étape supérieure. On a de l'honnêteté. Vous êtes une personne qui donnait des bons conseils, vous êtes une personne très souriante, très honnête, assez motivée quand vous faites quelque chose. Donc on a aussi les signes de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. On parle de construction ici, de solidité. De réalité. Donc vous avez quand même les pieds sur terre, mais vous allez décrocher votre rêve. Alors vous êtes tous les deux des personnes qui s'adaptent très bien à tout, à votre environnement, aux gens, etc. Vous êtes des personnes plutôt cultivées. Vous aimez la musique, vous aimez tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif. Vous aimez la nuit, probablement. Vous n'avez pas encore complété votre... vous n'avez pas encore tout pour être heureux. Il vous manque une pièce du puzzle. Vous aimez le noir. Et puis, on parle aussi d'abondance, de promesses. Ouais, de promesses d'abondance. Où on parle de plaisir. On parle d'originalité. Hein. Ouais, d'originalité. Alors, on met fin à des situations qui ne nous remplissent pas du tout, qui sont superficielles. Parce que là, c'est le moment de voler l'un à côté de l'autre, comme deux libellules, et de construire un projet, parce que nous nous ressentons l'un et l'autre, et on a envie d'être côte à côte. Donc là, il y a... aussi possiblement de la tendresse. Et on a le chakra racine qui doit être guéri l'un par l'autre. Alors on peut parler aussi de 3 personnes, et donc vous êtes la 4e personne. Et vous êtes très très intuitive, très mystérieuse, et vous êtes la pièce du puzzle qui manque. Tous les moments que vous allez passer ensemble vont être très
euh, très, comment je peux dire, pas intense, mais très enrichissant. Et vous allez sans doute développer vos dons aussi. Ouais, développer vos dons parce que... et vous allez passer tout votre temps ensemble. C'est ce que je vois. Ouais. Et on va aussi... ben voilà, c'est... Tiens, moi j'ai la chanson. C'est le temps des copains, le temps de l'amour. Voilà, j'allais dire c'est le temps de l'amour qui arrive. C'est le temps de l'amour qui arrive. Et on a un message qui arrive grâce à un oiseau voyageur. Parce que c'est pas un pigeon sur mon truc, mais... Voilà, un messager. Le messager ici, pour moi, c'est un oiseau qui apporte un message. Et on a voilà la deuxième part de toi. On a ta moitié là, on a le lien spirituel, voilà ce que je cherchais. Donc ouais, ça c'est beau. Donc là on a un retour dans un autre message de quelqu'un donc avec qui tu es en non-communication. Alors effectivement, on désire s'entendre avec toi, ça c'est clair. C'est clair, on désire s'entendre, quelqu'un désire s'entendre avec toi, s'accorder avec toi, se mettre d'accord. Et donc c'est quelqu'un que tu connais, qui se projette dans l'avenir avec toi. Qui te voit bien, qui vous voit bien ensemble. Et donc là, il y a quelque chose d'inattendu, il y a une surprise, il y a quelque chose qui arrive. Mais je ne te dirai pas quoi, et puis parce que j'ai envie de te laisser la surprise. Et donc là, on a, voilà, tu peux y croire, on te dit, tu peux y croire. En tout cas, cette entente avec toi, elle sera parfaite. Je veux dire qu'il y aura de la confiance tout de suite. Voilà, cette personne va t'accorder sa confiance et réciproquement. Parce qu'il croit à cette histoire maintenant, il a suffisamment laissé de temps passer pour comprendre que qu'il avait quelqu'un de vraiment très important pour lui à sa portée et qu'il a été un petit peu... ça a été inattendu pour lui, donc il n'a pas su tout de suite... il a fallu démêler les choses un petit peu. Démêler beaucoup de choses. Se dépasser en tout cas. On peut aussi parler de... Pour la fin là... en fait, dans cet avenir ensemble, il y a quelque chose... ou plusieurs choses, ou peut-être que vous avez chacun une chose ou plusieurs guérisons à effectuer ensemble, des choses que vous ne pouvez pas guérir seulement vous tout seul. Et on dit que cette guérison, ces guérisons-là que vous ne pouvez pas guérir seul et qui
que cette relation va permettre de guérir. Ça va marcher, on vous dit que ça va marcher. Ça va réussir. Ok. Ça, c'est un peu particulier comme dernier message. Mais c'est important. Voilà, et comme je suis tombée dessus, je vais vous lire un dernier haïku, évidemment, qui est très parlant, pour finir cette guidance. Au coin des lèvres, ces baisers inachevés. Valérie Révoilon. On dit, on vous parle de aimer, aimer. Aimer, aimer. Vous avez compris? On doit être aimé, aimer. Ok. L'amour peut se passer de souffrance. Oui, c'est un grand oui. D'attente. Oui, aussi. De contrôle, encore plus. Mais pas de désir. Et oui. Vous vous désirez l'un pour l'autre, effectivement. Une part de l'autre me restant toujours mystérieuse, inaccessible, je ne cesse de le vouloir, de vouloir le connaître, de vouloir passer du temps avec lui, avec elle. Ce qui peut se vivre dans la liberté. Seul l'espace que je laisse à cet amour, par essence jamais comblé, le nourrit vraiment. D'abord, il faut dire aussi que nous sommes tous un mystère également pour nous-mêmes. Il y a toujours des choses qu'on découvre sur soi-même, tout au long de notre vie. Et par là même, l'autre aussi les découvre en même temps, ou en décalé, mais enfin, peu importe. Il y a toujours des mystères chez soi, chez soi-même et chez l'autre. Et on n'en finit pas en fait d'en découvrir sur soi et sur l'autre. On n'en finit pas. Donc on vous dit d'aimer, aimer parce qu'on parle bien. On dit bien, pour ceux qui penseraient le contraire, que aimer c'est aussi une liberté. Et ça c'est important de le dire. Aimer c'est une liberté. Et d'ailleurs on peut prendre plein d'exemples pour prouver cela. Sans parler d'amour sincère, justement, on peut parler d'un fait concret. Lorsque les femmes ont enfin eu le droit de se mettre en couple avec la personne qu'ils aimaient. Alors qu'avant, on demandait aux gens de se marier sans amour, sans qu'ils s'aiment. Donc c'est une liberté d'aimer. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, parce que sans arrêt, les gens ne se sentent pas libres, hein, ou ont des fausses croyances encore sur la liberté. En réalité, quand des personnes se disent « mais oh non, je vais pas me mettre en couple avec cette personne parce que je vais perdre ma liberté ». Alors déjà, la notion de liberté, là, elle n'est pas... la définition, là, n'est pas exacte. Et puis, si tu crois qu'en te mettant en couple, tu ne seras pas libre, alors explique-moi ce que tu entends par libre. Si tu entends par libre aller voir ailleurs, ça c'est pas une liberté, ça c'est une grosse connerie. Pardon. Je suis obligée de plaisanter un peu parce que voilà, pour expliquer, mais... Et puis, si tu as des choses à cacher, tu n'aimes pas vraiment.
Après, il faut être sûr d'être avec une personne avec qui l'amour est réciproque et sincère. Ça, oui. Ça, mais ça, tu le ressens. Tu le ressens, tu te laisses plus entraîner par dans des histoires superficielles. T'as appris, ou tu apprends encore, mais tu prends ton temps pour savoir qui tu as en face de toi. Et puis parfois tu le sais parce que ce sont des relations spéciales, mais voilà. En tout cas, on peut complètement se sentir libre en étant ensemble. Et ça, c'est pas souvent ce qu'on nous transmet, ce qu'on nous apprend. Ça vient de l'âme, tout simplement. Mais il y a tellement de gens qui n'écoutent pas leur âme et qui écoutent les expériences des autres, qui ne sont pas forcément des bons exemples. En tout cas ici, on a du don, on a du partage. Vous avez beaucoup donné, maintenant on va vous donner. C'est dans l'ordre des choses en tout cas. Que ce soit cette personne qui se décide, on va dire, à avoir cette chance comme on voit ici. Ou une autre personne, si jamais il ne se décide pas assez vite. Comme je l'ai dit hier ou avant-hier, il y a beaucoup de féminines, de polarité éveillée en ce moment qui sont sollicitées, qui sont remarquées. Et c'est normal. C'est normal. Et donc voilà, donc let go and trust the universe. Allez, à la prochaine.